Tout ce que tu ne paies pas cher aujourd'hui, tu finiras par le payer très cher. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses sur lesquelles je n'économise plus d'argent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'illustrer ce propos par l'histoire de la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire la maison que mon papa a construite. Il s'avère que moi j'ai grandi dans la ville de Douala, au Cameroun. Et mon papa, alors qu'il était très rattaché à son ami d'enfance, c'était un tonton qui venait régulièrement à la maison, a décidé de confier la construction de notre maison, de sa maison, pardon, à ce monsieur-là. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre maison, au final, a été construite plus de 3 fois. Moi-même, j'ai failli décéder un jour parce qu'un mur qui avait été mal construit, parce qu'on a voulu faire des économies, j'ai failli décéder parce que mon papa a failli faire des économies. C'est-à-dire qu'une fois, quand j'étais très petit, un mur est tombé juste en face de moi. Et si je m'étais trouvé un peu plus loin, en fait, je serais décédé. Je ne serais pas là aujourd'hui en train de faire les vidéos. Et au final, quand on regarde la somme de ce qui a été fait, on se rend compte qu'en réalité, mon papa a été très perdant. Pourquoi? Parce que notre maison a été construite, elle a été cassée, elle a été reconstruite, elle a encore été totalement démolie. Ensuite, elle a encore été reconstruite entièrement. Donc, pour quelque chose qu'on aurait pu faire en une fois si on avait pris des architectes, si on avait pris, en tout cas, s'il avait d'abord attendu de réunir le capital qu'il fallait, ensuite de prendre les professionnels qu'il fallait, on n'aurait pas été dans certaines situations très catastrophiques peut-être. Du coup, cette maison qu'on aurait pu estimer les coûts à la base, si tout avait été fait et tout était parti une fois, on pouvait estimer que ça aurait coûté, disons, 50 millions, 30 millions. Avec tout ce qui s'est passé, toutes les constructions, démolissement, reconstruction, démolissement, on peut dire que la maison, au final, a coûté 100 millions. Donc, 50 millions de pertes à cause de quoi? À cause du fait de vouloir économiser. À cause du fait de vouloir engager la main-d'œuvre de basse qualité. À cause du fait de vouloir économiser et par cet objectif de vouloir économiser là, ne pas prendre des professionnels extrêmement qualifiés que vous allez payer à juste prix. Ne pas prendre des architectes qualifiés que vous allez payer à juste prix. Et les erreurs que ça amène à ça, ce sont des reconstructions permanentes. Et dites-vous qu'encore aujourd'hui, je ne sais même pas si la maison dans laquelle on vivait, moi j'ai vécu encore il y a cela quelques années avant que je ne quitte le foyer familial, je ne sais même pas si elle est secure, comme on dit. Parce que je connais qui l'a construit. Et en fait, je n'ai pas confiance en la personne qui l'a construit. Et je me dis souvent, ben, si on reste à la maison une fois et qu'une partie de la maison tombe encore, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au fait, si on regarde dans le fond, cette personne-là qui a fait les constructions qui sont tombées, c'est cette même personne qui a fait cette maison aujourd'hui dans laquelle on vit aujourd'hui. Même si aujourd'hui, ça a beaucoup avancé, c'est beaucoup plus stable, on a besoin de reconstruire, on a besoin de refaire les plans. Tout est, j'ai envie de dire, carré. Mais n'empêche que si vous êtes à ma place, vous aurez des doutes, ce qui est tout à fait normal. Alors, fait numéro 1 dans lequel j'ai décidé de ne plus jamais économiser de l'argent là-dessus, c'est pour les formations. C'est vraiment pour les formations. Vous savez, une fois je me suis posé, je voulais acheter une formation à plusieurs milliers d'euros et je me suis dit, bah, ok Alfred, tu as le choix. Tu as ton école que tu paies 10 000 euros l'année. Tu as une formation que tu penses qui peut t'aider, que tu vas payer 2 000, 2 500 euros. Quel est le choix que tu dois faire? Et là, je me suis dit, si je suis capable de payer pour m'éduquer dans une université 10 000 euros, pourquoi je ne serais pas prêt à payer pour m'éduquer aussi à 2 500 euros? En réalité, de l'autre côté, c'est même moins cher. Et lorsque j'ai voulu faire cet achat, j'ai essayé de faire une sorte de benchmark avec les personnes autour de moi. En tout cas, je leur ai posé la question, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Certains m'ont rionné, certains m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas le prix, que ça ne se justifiait pas, etc. Moi, je comprenais pourquoi je payais ça et je savais ce que ça allait m'apporter. Et je ne m'attendais pas. Vous savez, il y a beaucoup ce problème-là chez nous, c'est que lorsqu'on paye quelque chose, on pense que quand on paye une formation chez quelqu'un, par le fait d'acheter, il y a une garantie de succès derrière. Non, il n'y a pas de garantie de succès. C'est comme à l'école. À l'école, quand vous payez votre formation 10 000 euros, vous devez être prêt à vous dire, ok, je vais payer 10 000 euros sur 5 ans. Mais à la fin de l'année, peut-être que ma première année sera en chômage. Parce que c'est la même chose avec les formations. Mais je pense que beaucoup de personnes n'acceptent pas ça. Ils voient la formation comme quelque chose comme étant tu vas payer, tu vas directement gagner. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois, il vous en faut plusieurs. Vous voyez, il faut que vous trouviez quelqu'un qui comprenne réellement votre situation et qui, bien sûr, de par là, va essayer d'adapter une stratégie qui va vous permettre d'avoir les résultats que vous voulez. Et ça, ce n'est pas forcément du premier coup que vous le trouvez. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire les sacrifices qui vont avec, c'est-à-dire mettre le prix. Mais je vois beaucoup de personnes aujourd'hui être très réticentes à cela. Mais c'est une énorme erreur en le faisant.
C'est vraiment une énorme erreur de se dire, ok, je t'investis pas en moi. Moi, j'achète des livres tous les mois, j'achète des formations presque tous les mois. Et si en fait, on doit faire le bilan de mes achats en termes de formation, c'est-à-dire en termes de livres, de cours vidéo, de coaching en présentiel, d'événements, etc., on est aux alentours de 4 000, 4 500 euros. Ça, c'est en 3 ans. Si on rajoute à ça le fait que mes revenus en fait, sont évolutifs et seront évolutifs avec le temps, en fait, j'en achèterai toujours beaucoup plus. Ce qui coûte beaucoup plus cher, je m'achèterai toujours les services d'experts de meilleure qualité. Vous voyez? Mais ça, c'est aussi parce que moi, j'arrive à gagner plus avec le temps. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que vous gagnez plus avec le temps parce que vous avez accès à de meilleures informations parfois que les autres. Et vous avez accès à de meilleures informations parce que vous payez le prix, vous vous sacrifiez. Moi, mes premières formations, j'allais travailler, etc. J'économisais et je payais des formations. En fait, j'avais aucune autre rentrée d'argent que le fait de travailler et de gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus différent. Mais au début, c'est comme ça que je faisais. Je trimais, je payais ma formation et je n'avais aucune garantie de résultat à la fin. Même si quand vous achetez quelque chose, on vous dit ouais, 100% garantie ou remboursé, etc. Parce que, voilà, pour rassurer le client, dans ce qu'on appelle la conception de l'offre irrésistible, on essaie de vous vendre quelque chose. Il faut que ça fasse partie du contenant en question. Ça ne garantit pas qu'à la fin, vous aurez les résultats attendus. Fait numéro 2 sur lequel j'ai décidé de ne plus jamais économiser de l'argent, c'est sur ma santé personnelle. Pour cela, pour vous l'expliquer clairement, il faut savoir que j'ai fait le métier d'aide aux personnes âgées. C'est-à-dire que sur une application qui s'appelle Tango, j'avais rempli mon profil et donc ce que je faisais, c'est que toutes les 2 semaines, une semaine, je rencontrais différentes personnes âgées auxquelles on discutait pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et ça m'arrivait des fois de demander, des messieurs de 70, 60, 90, quels sont vos plus gros regrets? Il y a certaines qui me parlaient de leur santé, d'avoir négligé leur santé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dès que la santé devient un problème pour vous dans votre vie, en réalité, tout le reste passe à côté. Oui, quand la santé est un problème pour vous, vous ne pouvez même plus regarder votre problème parce qu'en réalité, vous êtes devenu inapte. Quand vous avez des problèmes de santé, très souvent, vous devenez inapte, c'est-à-dire que vous devenez en incapacité d'être en action. Vous ne pouvez plus agir dans la vie de tous les jours, ou en tout cas de façon sereine, parce que vous êtes dans l'inaction. Et moi, personnellement, un problème de santé que j'ai eu, en tout cas, on en reparlera pour le prochain après, mais directement là, c'est au niveau de ma dentition. Je suis quelqu'un très vite, très jeune, je mangeais beaucoup de chocolat, je suçais beaucoup de bonbons, et ça a un peu détérioré ma dentition, la qualité de mes gencives, etc. Et en plus de cela, avec ma mentalité de pauvre que j'avais avant, c'est que chaque fois que j'allais au supermarché, j'avais toujours pour habitude de prendre vous savez, chez Action par exemple, vous avez des Colgate, c'est-à-dire des dentifrices qui coûtent les moins chers. J'avais toujours l'habitude d'acheter des brosses à dents qui coûtent les moins chers. Mais il faut savoir que dans les brosses à dents, dans les dentifrices, tout ça c'est un combo que si vous avez la bonne brosse à dents, vous avez le bon dentifrice et que vous savez comment vous brosser, parce que se brosser, c'est pas comme ça, c'est pas forcé. Non, se brosser, c'est avoir une forme de... Vous devez avoir une sorte de gestuelle circulaire qui va faire en sorte que vous allez venir retirer la date. Et se brosser, c'est après avoir mangé, peut-être 1 heure après avoir mangé, le soir avant de se coucher et le matin au réveil. Donc, ça, vous avez les méthodes, vous savez quand vous brossez, mais aussi et surtout, la pâte dentifrice, ça compte. Et donc, moi, j'achetais toujours les pâtes les moins chères, les packs de 2 pâtes à 3 pâtes à, je sais pas, 1,50 €. Aujourd'hui, j'utilise ce qu'on appelle un Elmex. C'est une pâte dentifrice qui a amélioré vraiment ma dentition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je mange, j'ai plus mal aux dents. J'ai vraiment plus mal aux dents. Je peux me permettre une demi-barre de chocolat. J'aurais pas mal aux dents. Avant, quand je me permettais ça, le soir, je dormais très mal, j'avais très mal aux dents, j'avais très mal aux gencives. Et aussi et surtout, ce qui m'avait amené à l'hôpital à un moment donné, c'est que quand je me brossais, en fait, ça coulait, du sang coulait. Et je me rendais compte, en fait, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, ça ne coule plus. Pourquoi? Parce que j'ai la méthode pour me brosser, j'ai la pâte dentifrice qu'il faut et je sais quand le faire. Et donc là, on prend par exemple l'exemple de votre dentition. Mais si vous ne prenez pas, si vous maintenant, aujourd'hui, vous économisez dessus, c'est-à-dire vous achetez les pâtes les moins chères, les brosses à dents les moins chères. Dans 20 ans, vous payerez le prix. Dans 20 ans, vous payerez le prix parce que vous ne pourriez plus manger. Vous serez comme ces vieux-là qui ne peuvent plus que boire de ce qu'on appelle de la bouillie, mais malgré eux. Vous voyez, moi, dans 50 ans, dans 60 ans, j'ai encore envie de pouvoir profiter des plaisirs du maïs, des pommes de terre. J'adore les pommes de terre. Donc, j'ai envie qu'à mes 80 ans, mes 120 ans,
en tout cas quand j'aurai ce type d'âge-là, que je puisse toujours manger, que je n'ai pas ce qu'on appelle des dents de lait. Fait numéro 3 par lequel c'est de ne plus jamais économiser, c'est dans du matériel. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu estimes que en tout cas tu perçois une bonne qualité de son, c'est parce que j'ai acheté un matériel de qualité. Ça c'est DJI, c'est probablement le meilleur micro audio, le meilleur micro pardon, sans fil disponible sur le marché. Et ça nécessite un coût. Tu vois de quoi je parle? Pourquoi? Parce que c'est important. En fait, la qualité de votre matériel, ça en dit aussi sur la personne que vous êtes. Pourquoi est-ce que vous achetez les meilleurs produits? Et parce que vous voulez avoir le meilleur rendu possible. Ça, ce n'est pas que de la volonté, mais il faut aussi avoir les moyens derrière. C'est pourquoi derrière, il faut travailler. Donc derrière, quand vous travaillez, quand vous réussissez à avoir les moyens, offrez-vous les articles de meilleure qualité. Là, j'ai un micro sans fil. J'ai aussi un micro physique de la marque Shure. C'est aussi, en termes de micro physique, vous voyez, attendez, je vais vous le montrer là. C'est ça là. En termes de micro physique, c'est aussi la meilleure qualité possible que vous puissiez avoir. J'ai mon ordinateur, c'est un MacBook Pro. Ça me permet de faire mes montages vidéo. C'est là aussi le top au niveau en termes de ordinateur personnel. Vous voyez, j'ai ma caméra Sony. Moi, j'estime que c'est encore la meilleure qualité possible en termes de matière de caméra que vous pouvez avoir. Donc, pourquoi avoir des matériaux de qualité? En fait, ça vous permet déjà d'avoir beaucoup plus confiance en vous quand vous commencez à travailler. Un autre matériel de qualité dont on peut parler ici, c'est par exemple le vestimentaire, le vêtement. Certaines personnes vont aller acheter leur veste sur Temu, Shein, ça va leur coûter 30 euros, 40 euros. Rien ne vaut le fait de vous faire une veste qui vous va en fait. Ça vous coûte un peu plus cher, ça va vous coûter 200-300 euros. Mais derrière, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Quand vous avez du matériel de qualité, vous n'êtes pas sujet à tous ces dysfonctionnements que vous pouvez avoir quand vous avez du matériel de mauvaise qualité. Donc dès maintenant, commencez à investir dans du bon matériel. Ça va vous permettre premièrement de gagner en temps parce que vous allez beaucoup plus vite. Et aussi, quand vous achetez du matériel de qualité, très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de ressources disponibles sur Internet qui vont vous permettre de savoir comment les utiliser. Tous ces matériaux dont je vous parle, j'ai appris à les utiliser en autodidacte parce que les ressources disponibles sur Internet sont en abondance. En tout cas, il y a une abondance de contenu sur ces sujets-là. Deuxième avantage d'avoir du matériel de qualité, c'est que quand vous avez du matériel de qualité, en fait, vous avez des produits avec lesquels vous pouvez cheminer. C'est-à-dire que dans le temps, vous pouvez avoir un matériel de qualité. Mon micro dont je vous parle, ça peut faire 5 ans. Mon ordinateur, ça peut faire 5 ans. La caméra sur laquelle vous êtes en train de me regarder, c'est une DJI Osmo Pocket 3. Ça va bientôt faire 2 ans. Mais cette durée que vous observez là, c'est parce que derrière, c'est de la qualité. Si ce n'était pas de la qualité, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, ce n'est même plus fonctionnel. La troisième chose avec le matériel de qualité, c'est que vous avez des garanties. Tout ce dont je vous parle là, vous avez des garanties. Quand vous achetez un Mac, vous avez une garantie d'1 an, etc. Vous avez des garanties, c'est-à-dire que quand vous achetez ce type de matériel, si vous avez un problème dès le début, vous pouvez aller voir l'entreprise en question et le matériel sera remplacé. Pourtant, quand vous achetez du matériel qui coûte moins cher, donc qui n'est pas de qualité, ce qui se passe très souvent, c'est que dès que vous avez un problème, dès que vous avez un problème, en réalité, vous n'avez même personne au SAV. Et en dernier, et là je pense que c'est même le plus important, la chose sur laquelle vous ne devez surtout pas économiser, c'est dans les souvenirs, c'est dans les expériences. Vous ne pouvez vivre des expériences, que si vous avez les moyens de vous offrir ces expériences-là. Une belle expérience, c'est un bon restaurant. C'est un bon restaurant avec sa copine. Une bonne expérience, c'est vous offrir par exemple un moment de qualité avec votre famille, si vous avez bien sûr vous en avez les moyens. Une bonne expérience, c'est soit de se faire plaisir en essayant de rencontrer quelqu'un que vous avez voulu rencontrer depuis. Donc vous mettez les moyens pour rencontrer cette personne-là. Pourquoi je parle d'expérience? Parce qu'au final, c'est ça qui nous lie, c'est ça qui nous rattache, c'est ça qui crée des liens de réalité, des liens forts. C'est ça qui nous donne des histoires qu'on pourra raconter à nos enfants demain. Et surtout, les expériences, en fait, c'est souvent les moments où vous vous rendez compte à quel point vous aimez la vie, vous adorez vivre et que vous devez continuer à travailler pour vivre, pour payer votre train de vie aussi. Et moi, je ne suis forcément pas la bonne personne pour vous parler d'expérience parce que, à date d'aujourd'hui, je ne suis pas dans une phase de ma vie où je peux me permettre beaucoup d'expérience. Ça m'arrive des fois de m'offrir des expériences, mais voilà, je n'en abuse pas. Tout simplement parce que je suis dans une phase où mes expériences à moi, c'est mon travail. Mes expériences à moi aujourd'hui, ce n'est pas les expériences de je profite. Non, c'est je me sacrifie maintenant. Voilà. Et même si demain ça ne marche pas, je crois que ça va marcher.
Mais j'ai vraiment envie de vous transmettre que, en fait, où que vous soyez, prenez parfois du temps, passez du moment avec les gens. Là, c'est la Coupe du Monde. Bientôt, il y aura la finale. Essayez de vous rassembler avec vos meilleurs amis. Mettez un peu de budget, 10 euros, 20 euros. Achetez de quoi manger, de quoi boire et profitez de la finale. Je ne sais pas, je pense que ce sera certainement Argentine, Espagne. Mais ça peut aussi être Angleterre-France. Ça peut aussi être Angleterre-Espagne. Ça peut aussi être Espagne-Argentine. Je ne sais pas quel sera le match. Mais ce que je sais, c'est que des moments comme tous les 4 ans, pendant la Coupe du Monde, c'est des moments où vous pouvez créer, ou en tout cas, pendant ce moment de la finale-là, créer une bonne expérience. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Alfred Tadudje. Je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Si tu as vraiment été intéressé par cette vidéo qui traite des choses dans lesquelles on doit mettre son argent, c'est-à-dire dans lesquelles on doit investir, je voulais te partager une autre vidéo de moi où je parle des choses dans lesquelles il ne faut surtout pas mettre de l'argent. Ce qu'on appelle souvent des dettes. Je voulais te partager cette vidéo où je parle des 10 dettes que tu ne dois absolument pas souscrire. Sur ce, c'était Alfred. Let's go. Je te rappelle que je laisserai un lien sur la vidéo quelque part à l'écran. Bonne soirée à vous. Je vous aime.